Albert Einstein, prix Nobel de physique. Dans tous les forums, les discussions de salon, de comptoir ou de synagogue, son nom est devenu le symbole absolu du génie juif. Et sans vouloir diminuer un tant soit peu l'infinie estime que le monde entier porte à Albert Einstein, c'est d'un sage contemporain d'Einstein dont je voudrais vous parler. Einstein était né en 1879 et mort en 1955. Ce sage, lui, avait vu le jour aussi en 1879, mais est décédé 2 ans plus tôt, en 1953. Et si je vais évoquer ce sage, car ce Shabbat, nous célébrerons précisément l'anniversaire de son décès il y a 71 ans. Le nom de ce sage, Avraham Ishaya Karlitz, plus connu du nom de son ouvrage majeur, le Chazon Ish. Alors autant vous prévenir, pour ceux qui mesurent la grandeur d'un sage au nombre de miracles ou de prodiges qu'on lui prête, ou au nombre de ses fidèles ou disciples, ils peuvent arrêter immédiatement l'écoute de ses paroles de Torah. Pour les autres, pour ceux qui ont compris que tel Moshe, notre maître à tous, qui a toujours fui les honneurs, jusqu'à l'âge de 80 ans, où l'Éternel l'oblige à révéler sa grandeur et prendre la direction des enfants d'Israël pour les sortir d'Égypte et les conduire sur le chemin de la terre promise, et ce, sans jamais avoir occupé la moindre fonction officielle jusqu'alors. Et on peut, d'une certaine manière, avec toutes les précautions d'usage, affirmer que le Chazon Ish a été le Moshe Rabbeinu, Moïse ou Moshe, le maître des dernières générations, sans occuper la moindre fonction officielle, jetant pourtant les bases du judaïsme orthodoxe moderne dans un monde juif dévasté par la Shoah et menacé par la fascination exercée par le sionisme laïque et l'explosion de l'hypermatérialité ambiante. En effet, loin des clichés d'un homme prônant la sévérité en toutes circonstances, adepte d'une vie d'ascète, le Chazon Ish a été toute sa vie l'amoureux transi de la Torah, et que de la Torah, un amour passionné, sans jamais penser à lui-même, ne vivant que pour la Torah, depuis son réveil jusqu'aux derniers instants de sa journée. On raconte à son sujet qu'une fois son élève l'a trouvé dans son lit, couché à l'envers, avec les pieds posés à son sommet et la tête à l'autre extrémité. Et son disciple s'en est étonné, et le Chazon Ish lui a répondu « Si la veille, j'avais eu la force de réfléchir comment me coucher, j'aurais utilisé cette énergie pour encore étudier la Torah. » Et ce Chazon Ish, à son arrivée sur la terre d'Israël en 1933, la cinquantaine passée, adoubé par le Chafetz Chaim et Rabbi Chaim Oizer Gruzinski, les deux plus grands sages de la génération, va choisir de s'installer à Bnei Brak, situé à quelques kilomètres de Tel Aviv, ville qui à l'époque ne comptait que très peu d'habitants. En effet, dans une perception visionnaire de l'avenir d'Israël, entre Tzfat, Safed, la mystique, et Jérusalem, le bastion d'un extrémisme religieux, effrayé et terrifié devant l'avènement d'un monde moderne, le Chazon Ish va faire de Bnei Brak une véritable Silicon Valley de la Torah, encourageant la création de yeshivot et de kollim à Bnei Brak, sans craindre une concurrence déloyale, mais au contraire, persuadé que cette accumulation de centres d'études produira une émulation bénéfique qui irriguera toute la terre d'Israël renaissante et même par-delà les frontières, l'ensemble du monde juif. Et ce n'est pas un hasard si peu après l'indépendance d'Israël, c'est avec le Chazon Ish, dans un tête-à-tête, que David Ben-Gurion, premier chef de l'État d'Israël, qu'ensemble, ces deux monstres sacrés vont fixer les règles régissant les liens entre l'État laïque d'Israël et le monde de la Torah, règles encore en vigueur aujourd'hui. Tout ceci appartient déjà à la grande histoire du peuple juif. Je voudrais insister, chers auditeurs, sur la qualité et surtout la spécificité du Chazon Ish dans l'étude de la Torah, car étonnamment, il n'a jamais été élève dans une yeshiva classique, ces instituts talmudiques, non. Il a étudié toute sa vie, quasiment tout seul, d'arrache-pied,
sans aucun confort, ne vivant que grâce aux très modestes revenus de son épouse. Mais en 1911, âgé de 32 ans, il publie ses premiers commentaires sur le Talmud et le Shulchan Aruch, le Code des lois, intitulé Chazon Ish, de manière anonyme, c'est-à-dire sans mentionner son nom et sans avoir demandé de lettres d'approbation et de recommandation des grands sages de la génération, comme c'est l'usage pour tous les auteurs publiant leur premier ouvrage. Et très vite, même si la masse des étudiants en Torah ont peu goûté les écrits du Chazon Ish, les plus grands sages de l'époque ont découvert face à eux une étoile filante dans le ciel de la Torah. En effet, de par la profondeur de ses commentaires, un style d'écriture relativement complexe, rares sont les étudiants en Torah capables de comprendre et d'apprécier la puissance des commentaires du Chazon Ish. Rabbi Avraham Ishaya Karlitz supposait dans ses commentaires que le lecteur avait déjà étudié la Gemara en profondeur et avait par conséquent décelé les points obscurs du texte analysé. On a l'habitude de dire que le Chazon Ish commence ses explications, ses approfondissements du Talmud, là où le commun des mortels des étudiants a renoncé à comprendre, ou pire, à penser comprendre, alors qu'il n'en était rien. Doté d'une intelligence redoutable, doublé d'une assiduité exceptionnelle, le Chazon Ish écrira des commentaires sur toutes les parties de la Torah, même dans des domaines aussi pointus que les lois de pureté ou celles touchant directement à la terre d'Israël. Et la véritable force des explications du Chazon Ish qui sont imposées dans le monde de la Halacha, la loi juive comme du Talmud, incontournable pour l'étudiant désireux de comprendre en profondeur ces textes, et que le Chazon Ish a utilisé un système analytique unique des textes sacrés, fondé au plus près sur les mots du Talmud ou de la Halacha. À l'un de ses plus proches fidèles, on avait demandé si le Chazon Ish était capable d'étudier 100 dapim, soit 200 pages de Talmud en 1 heure. Ce à quoi il répondait: sincèrement, j'ignore si le Chazon Ish était capable d'étudier 100 dapim en 1 heure, mais ce dont je peux vous assurer, c'est que le Chazon Ish était capable d'étudier le même daf, le même feuillet du Talmud pendant 100 jours. Elle était là la force du Chazon Ish. Un autre compagnon du Chazon Ish témoigne qu'effectivement, durant 5 ans, le Chazon Ish a étudié en tout et pour tout le seul traité du Talmud d'Avodah Zarah consacré aux lois de l'idolâtrie. Dès l'extérieur pourtant, rien ne dénotait de sa grandeur, pas de grand chapeau ou de long manteau, d'un caractère enjoué et sans secrétaire. Le Chazon Ish a quitté ce monde sans laisser d'enfant derrière lui. Dieu ne lui en a pas donné. Le Tout-Puissant a peut-être considéré que nous sommes tous directement ou indirectement ses descendants à travers ses enseignements qui sont propagés dans le monde entier. Einstein, lui, a grandi dans une famille allemande assimilée, au point de renoncer à célébrer la bar mitzvah du petit Albert, et encore moins à lui enseigner l'hébreu et le judaïsme. Dommage, s'il avait étudié la Torah, le Chazon Ish aurait peut-être trouvé un homme de son niveau. Shabbat Shalom à vous tous.